Ouais, salut la famille, c'est Wam pour vous dire qu'on a enfin quitté David, Dolega et le tailleur de Nil. Nous voici perdus, pas loin de Boca Chica. Ça c'est la villa des Russes qui envoie du pâté. Et puis voilà, mañana, demain, on part en direction d'Esperanza, un site de fou, une folie incroyable. Regarde un peu ça mon gars, en mode Jacques Mayol mon frère, je suis tout seul, on est tout seul sur la plage. Donc voilà, ça va être cool. On est venu ici avec le bazar, donc faut savoir que la route ici, elle rigole pas du tout. Mais voilà, le bazar est là, voilà. Et il tient super bien la route, il a bien grimpé, il a bien franchi. Alors qu'on est pas mal chargé en eau et en gasoil, donc ça c'est une très bonne nouvelle aussi. Demain on va y aller tranquillou à l'aube, 7h30 on a rendez-vous pour rejoindre Esperanza. Voilà, donc je vous fais des bisous, j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à demain pour des paysages de dingo. Ciao. Mode 4x4 activé les frères, le bazar en pleine action au milieu de la jungle les gars. C'est la folie. Le bazar s'en sort bien pour l'instant, je touche du bois les gars. Mais cette route, comment vous dire, voilà quoi, c'est la folie. Ouais, salut la famille, là on y est là. Là on y est au cœur du 4x4 Cross Country International Panama 2020. Regardez un peu la route les gars. Et c'est comme ça depuis 3 putains de kilomètres. Grosse ornière, grosse boue. Regardez un peu la gueule du bazar. Il fait le job le mec. Pour l'instant il fait le job les gars. Croisez les doigts pour que le loco arrive à destination. Ouais, salut les enfants, salut la famille, c'est Wam. Je suis finalement arrivé là sur un des projets immobiliers de JF. Je pensais naïvement qu'il était impossible que je puisse obtenir un bureau aussi parfait, aussi magnifique que celui que j'avais à Pipas. Et puis voilà, je suis arrivé là-dessus. Je suis arrivé là-dessus les gars. Qu'est-ce qu'il dit le bureau? Regarde cette vue. Bam! On prend plus le temps de regarder la télé. Vous attend quand vous voulez. Vous débarquez quand vous voulez. En voilier, en hydravion, en sous-marin. Il y a des héliports si vous voulez. Mais si vous venez en voiture, les enfants, achetez-vous un bon 4x4. Parce que la route pour venir ici, les amis, je sais pas comment on peut qualifier cette route. De l'enfer. Vous avez intérêt à avoir des putains de suspension les gars. Moi je vous le dis. Allez, je vous laisse. Coucou Maxou. Coucou. Que dices? Que dices Maxou? Que dices? Il m'a tué ce con. Ouais, salut la famille. Comment estás? On est pas mal là, regardez ça. Qui c'est qui va aller pêcher au harpon aujourd'hui? C'est Bibi. Hein? Regardez ça un peu les gars. Robinson Crusoe mon gars. Seul au monde. Regardez ça un peu. Bim! Le vélo est là-haut. Il est là-haut. Voilà, on est descendu tranquillou. Marée haute par là. Et voilà. Nous voici seuls au monde les gars. Il y a une petite cahute là-bas. C'est tout. Il n'y a personne. Sur la plage abandonnée. Coquillage et crustacés. Et dis-toi bien que tu te laisseras tenter. Coquillage et crustacés. Qui c'est qui va aller pêcher? Oh oui, c'est Bibi le loco. Ça c'est sûr qu'il a un peu chaud. Mais on s'en fout, on va pêcher. Oh oui, du bon pargo, 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 c'est comme un poisson qui vit dans l'eau. Et si je meurs d'un requin, ça fera un connard de moins. Pom pom, hey hey. On est là, papy, t'inquiète, on profite. Regarde ça, en mode pêcha mon gars. On va aller pêcher du tiburon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a mon gars? Maintenant j'y vais là, qu'est-ce qu'il y a? On va aller pêcher du requin ou quoi? Allez, ciao ciao.
Ouais, salut les poulets, salut la famille, c'est Wam. Juste pour vous dire que ça fait 9 jours que nous sommes à Esperanza au paradis. Un peu plus loin en bas, mon spot de pêche au harpon. Là-bas, le bazar qui est stationné, c'est là où on squattait avant que le gars qui travaille ici en fait soit dépêché sur un autre chantier. Et donc du coup maintenant, on a les clés de la baraque pour nous tout seuls. Ça, c'est le déposito. Ça, ce sont les 2 chambres. 1, 2... avec grosse terrasse, vue sur la mer derrière. Et ça, c'est le salon, cuisine, etc. Ici, on a installé la douche solaire. Récupération d'eau ici, qui était déjà présente avant qu'on arrive. J'en ai installé une deuxième. Ça, c'est le bureau. Ça, c'est la table à manger. Ça, c'est la petite échelle que j'ai fabriquée. Ça, c'est le deuxième bac à récupération d'eau que j'ai pimpé. J'ai rajouté ça par-dessus. Ça coule directement de la gouttière là, qui est percée. Ça coule directement dedans. Je filtre avec le couvercle. Voilà, j'ouvre le couvercle, je l'incline un peu comme ça. Et du coup, j'ai toutes les merdes qui se déposent ici dans un premier temps. Ensuite, ça déborde. Ensuite, il y a un deuxième filtre ici. Ça fonctionne bien. Je l'ai testé. Et en effet, à l'intérieur, j'ai que de l'eau claire. Donc, c'est cool. Ça, c'est la vue. Hein. Voilà, vous connaissez. Waouh, je m'en lasse pas. Ici, je fais de la pêche au harpon comme vous le savez. Deuxième session hier, j'ai vu des gros, mais j'ai cassé pas mal de cailloux, on va dire. Ouais, salut la famille, en mode Jack Mayol aujourd'hui. On va pêcher mon gars, je t'apprendrai à la Jamaïque. Le soir la pêche au Lamparo. Et on ira faire un pique-nique en haut du Kilimanjaro mon gars. En mode Jack Mayol. Ahora silencio. Por favor, porque si no los peces... Allez, croisez les doigts les gars, parce qu'il faut que je ramène à bouffer à la maison. L'eau est un peu trouble, mais ça va bien se passer. Deuxième tentative, on va cartonner les gars. Pour la République, pour la France et pour le président du Venezuela. Je vous embrasse. Ciao. C'est pas la joie. C'est pas la joie. Cerro. Cerro, cerro. No se puede ver nada. Muy difficile. Pour l'instant, j'ai rien attrapé, mais je pense que la 3e session sera la bonne. Voilà, ça, c'est le pain. Le fameux pain avec son couteau à pain. Ouais, salut la famille. Aujourd'hui, on se retrouve à l'atelier découpage de pain. C'est parti. Alors, pour scier un pain, fais attention à pas perdre ses doigts déjà. Ce qui est important, c'est la finesse de la tranche. Sans déstructurer le pain, c'est important. Let's go. Et voilà, on tranche le pain comme si on tranchait du bois. À la fin, la croûte est un peu plus dure, donc on n'hésite pas à y aller. Pour pas abîmer la planche, on peut juste essayer d'ouvrir un peu comme ça. Voilà, et regardez. Et terminer à la main. Hop là. Super. Il est là le pain ? Il est là le pain français ou quoi? On se retrouve la semaine prochaine les loulous pour un nouveau tuto. Je vous apprendrai à découper une poire belle Hélène à la tronçonneuse. Voilà, à bientôt. Salut, ciao. On a fait ça aussi comme installation. Voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas l'eau. Regardez ce que j'ai fabriqué. Bam, gros jerrycan. Et hop, j'ai serré ça. Et là, on a de l'eau, normalement. Yes. Et on peut clipser ça comme ça. Hop, et ça coule en continu. On est pas mal là, hein. Hop, hop, j'ai réparé le four, fonctionnait pas. On a la gazinière, on a la machine à laver et on a le frigo. Et là, on a notre petit déposito, tranquillou, voilà, notre petit salon. Face à la mer, voilà, face à ça. Donc ça, c'est terrible. Voilà, il y a des mecs qui paieraient peut-être 1500 € la semaine pour cette baraque. Mais nous, on y est gratos. Voilà, je vous cache pas que ça fait plaisir. Ça fait plaisir au porte-monnaie, ça fait plaisir aux yeux. La chambre, boum, gros lit king size. Pour l'instant, on l'utilise pas. On va peut-être pas tarder. Parce qu'il faut la nettoyer, hein. C'était la chambre des anciens occupants qui sont partis un peu à l'arrache. Double vasque, douche et chiottes. Voilà. Un peu pour le tour du proprio. On est pas mal. Honnêtement, il n'y a pas tout, hein, mais on va pas se plaindre. Hein. C'est gratis, hein, comme je vous dis. Il y a des gens qui paieraient cher pour avoir cette vue. Donc on va pas se plaindre, voilà. Je vais aller filer un petit coup de main à ma petite femme avant qu'elle m'insulte. Je vais à sa rencontre. Allez, à plus, je fais des bisous. Ouais, salut la famille, Richard Virenque en direct du Pueblecito Hortoncito pour acheter 3 paquets de pâtes et 2 bouteilles de lait. Je vous cache pas que j'en ai chié un peu. Le vélo aussi. Donc le vélo a pris cher aussi. À côté, comment te dire, le Camino de la Muerte en Bolivie, c'est du pipicha. Là, je te parle de pistes avec des ornières, de la boue, des piscines de boue. Là, faut s'accrocher, c'est du cyclocross. Puis voilà, avec la température qui tape et tout, ça aide pas. Donc voilà, écoutez, je vais mettre un chronomètre. Là, j'ai pas pensé à mettre un chronomètre à l'aller. Les locaux m'avaient dit 1h20 pour descendre au village. J'ai l'impression que je l'ai fait en moins que ça. J'ai l'impression que j'ai dû le faire en 1 heure, peut-être même moins, 45 minutes. Mais j'ai l'assistance électrique et je vous cache pas que c'est une tuerie. Je vous le redis, je dis pas que j'en ai pas chié parce que voilà, voilà, le t-shirt témoigne, surtout que j'essaye d'économiser la batterie pour le retour, parce que figurez-vous qu'au retour, je serai chargé comme une mule. Voilà. Yeah, putain de sa race,
une vingtaine de kilos je pense. Bon allez j'y vais, sur ce je vais déclencher l'alarme. Top à la vachette comme on dit. Je vais peut-être essayer de vous faire des plans du paysage, quoique je sais pas si j'aurai la motivation franchement. Je pense pas. Et voilà, tant pis. T'as qu'à venir ici. Voilà, viens ici avec ton vélo et on prendra des photos ensemble. Voilà, je te fais une bise. Allez ciao. Ouais, salut la famille, c'est Wam. On a rangé du lait et tout. J'avais comme 15 ou 20 kilos de bouffe. Ce qui m'a tué, c'est ça. Hein. Je vous cache pas. Pack de Balboa, pack de Guinness, 2 packs de lait, les pâtes, le thon, les lentilles. Ça m'a tué. Ça m'a tué. Mais bon, la route était vraiment cool, un peu dangereuse. Et donc, pour ceux que ça intéresse, je l'ai fait en 50 minutes. Voilà, le local m'a dit 1h15, 1h20. Je l'ai fait en 50 minutes, mais avec 15 kilos. Sur les épaules, j'en peux plus là. Regarde ça. Imagine un peu le bazar que c'était. À un moment, j'avais de l'eau jusque là. Je sais pas si vous voyez bien. J'avais de l'eau jusqu'au mollet, dans les ornières et tout, dans les flaques de boue. Et je vais aller le nettoyer là. Donc là, je fais la petite vidéo vite fait pour vous, mais je suis KO. Franchement, je suis KO. J'ai du mal même à marcher et tout, à monter les marches. Les mollets, les cuisses prennent cher. Les épaules ont pris trop cher avec le sac. Mais le pire, je crois que c'est le cul. J'ai mal au cul, putain. J'ai mal au cul comme un lendemain de soirée au Bunga Bunga. J'en peux plus. Donc heureusement que la vie est belle. Je vais aller nettoyer le vélo tout de suite en espérant que j'ai pas abîmé le moteur. Et puis ensuite, j'irai boire une autre bière. Non, j'irai boire de l'eau fraîche, maman. Et j'irai manger des pâtes, comme Richard Virenque. Voilà. Sauf que moi, je l'ai fait sans EPO. Allez, je vous fais une bise, les mecs. À plus, ciao.